Salut, c'est Nel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser une recette qui est destinée à une personne qui est chère à votre cœur. Je veux bien sûr parler de votre maman puisqu'il y a la fête des mères qui arrive et donc ça peut être l'occasion de réaliser un joli gâteau pour lui partager tout votre amour. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de réaliser ensemble une recette de fraisier, mais c'est une recette qui sera pas tout à fait ordinaire. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc pour réaliser la génoise, tout d'abord, on aura besoin de 130 g de farine, de 130 g de sucre, de 4 œufs et d'un demi-sachet de levure qu'on va venir mélanger à la farine. On va ensuite venir séparer les blancs des jaunes d'œufs. Et on va venir monter nos blancs en neige en n'oubliant pas d'ajouter une pincée de sel. Donc ensuite on va continuer de battre nos œufs mais un peu plus doucement pour pouvoir rajouter tour à tour le sucre, les jaunes d'œufs, on vient ensuite ajouter le mélange levure-farine. Donc on l'ajoute vraiment en pluie petit à petit en mélangeant bien à chaque fois pour éviter de se retrouver avec une pâte trop compacte. On vient ensuite verser notre préparation dans un moule circulaire. Donc moi j'ai pris à peu près un moule de 20 cm de diamètre. Et ça part au four une vingtaine de minutes à 180 degrés. Pour la réalisation de la crème, nous aurons besoin de 40 cl de lait, de 60 g de maïzena, de 200 g de beurre mou, de 2 œufs plus un jaune et de 200 g de sucre. On va commencer par mélanger dans une casserole le lait et le sucre. Et on met le tout à bouillir. Pendant que c'est sur le feu, on va pouvoir venir mélanger les œufs avec le reste du sucre. Et donc on n'oublie pas que c'est 2 œufs plus simplement le jaune du troisième œuf. Ajouter la maïzena. On va ensuite pouvoir ajouter cette préparation à la précédente préparation qui était donc le lait et le sucre et ça repart sur le feu à feu doux. Une fois qu'on a une consistance de crème, on va pouvoir ajouter la moitié de beurre et on va pouvoir mélanger de nouveau pour que le beurre soit bien dissous dans la préparation. On va à présent passer à l'étape du taillage des fraises. Donc pour vous donner une indication, moi j'ai acheté une barquette, il y avait environ 12 ou 13 fraises dedans. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va en fait les couper très finement pour pouvoir cheminer un saladier avec. Donc pour ce faire, en fait, on va venir chemiser un saladier de forme ronde, enfin en demi-rond, et on va simplement venir en fait, placer le film plastique sur le fond et sur les bords. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement collé. Et on va ensuite venir simplement déposer nos fraises en essayant de laisser le moins d'espace possible pour avoir quelque chose d'assez joli au final.
Notre crème est bien reposée, on va pouvoir ajouter le reste de beurre et mélanger à nouveau. Et donc il faut sortir les bras parce qu'il faut battre cette crème jusqu'à ce que ça devienne mousseux, donc ça peut prendre une bonne dizaine de minutes. Pour le montage, on va venir couper notre génoise en deux. On va placer un peu de crème au fond du dôme de fraise. On étale bien pour que la crème s'insinue entre les fraises. On place ensuite une première couche de génoise. On vient rajouter de la crème. Et on répète l'opération. Après plusieurs heures au frigo, donc vient le moment de démouler. À première vue, c'est pas hyper joli, mais attendez qu'on retire le film. Je suis super contente du résultat, on a vraiment une jolie forme arrondie, ça rend vraiment bien. Seul bémol, c'est que la mousse est un peu retombée, malgré quelques heures au frigo, mais bon, ça rend quand même plutôt pas mal. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère que vous vous serez amusés et que vous avez mis tout votre amour dans cette recette. Vous me direz si votre maman a apprécié et surtout n'hésitez pas, si vous réalisez cette recette, à me poster une photo en commentaire ou bien à me l'envoyer par message sur Instagram ou sur la page Facebook, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça m'encourage beaucoup à continuer. Allez, bye!